Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va voir comment faire une belle page FAQ pour votre boutique. Alors, on va déjà voir sur le Storytime à quoi elle ressemble. Bon, elle n'est pas forcément le plus optimisée au niveau des couleurs, mais je vais vous montrer comment faire ça et comment améliorer tout ça. Donc, on va aller tout simplement déjà dans le personnalisé au niveau de la FAQ. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est créer la page et la mettre dans le header ou dans le footer. Donc, pour créer la page, vous créez une page tout simplement et vous mettez le modèle de thème FAQ. Comme ça, il y aura déjà les FAQ de mise, mais après, de toute façon, vous pourrez ajouter des FAQ et des sections encore plus. Donc voilà. Au niveau de la FAQ de la section, pour la modifier, ça va être très simple. Quand vous cliquez dessus, il y a déjà les paramètres de base. Donc, vous pouvez voilà, aligner les textes ou enfin, les centrer, justifier gauche, enfin, comme d'habitude. Style du titre, pareil. Vous pouvez mettre un petit texte. Voilà, ceci est un petit texte. Voilà, ça qui va se mettre juste ici. Donc là, on n'en aura pas besoin. Au niveau des espacements, vous pouvez prendre toute la largeur. Mais bon, c'est pas forcément le plus utile pour cette FAQ-là, pour ce site-là. Pareil, vous pouvez changer les espacements comme d'habitude et les couleurs d'arrière-plan. Alors ici, on a alterné entre arrière-plan clair et foncé. Bon, là, il est un petit peu trop foncé. On va peut-être le modifier. Alors, couleur d'arrière-plan, on va mettre, au lieu de mettre ça, on va mettre peut-être du F2. Ah non, c'est plus foncé ça. Euh, Hop, on va mettre voilà, ça. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour l'arrière-plan, le titre, le texte, les textes en gras s'il y en a, les bordures, pareil, mais bon, ça c'est moche. C'est juste si jamais vraiment vous en avez besoin, pourquoi pas. Vous pouvez aussi mettre des séparateurs. Par exemple, voilà, si on veut mettre les vagues. Bon, à ce moment-là, il faut mettre la même couleur que vous avez mis ici, sinon ça va pas rendre bien comme juste ici. Et puis ensuite, voilà, après, il y a sous chaque section FAQ, il y a les questions. Pour les questions, pareil, c'est encore très simple. Il y a le titre, le type d'icône. Alors, soit vous pouvez mettre les icônes Font Awesome, soit les SVG Custom. Donc, c'est juste ici. On a fait une vidéo qui concerne ces icônes-là, donc je ne vais pas réexpliquer ici. Ensuite, pour la description, c'est quand vous avez cliqué dessus, ça va afficher le texte que vous aurez mis là. Vous pouvez aussi mettre une image si jamais par exemple vous avez un guide des tailles, voilà, vous êtes voilà, comment choisir ma taille. Pour choisir votre taille, il faut vous référer à ce tableau-là et à ce moment-là vous mettez une image du tableau, ça peut être bien. Et choisir la taille de l'image aussi, qui peut être pas mal. Du coup, on peut choisir mettre des questions à l'infini. On peut aussi changer le style des FAQ. Alors là, par exemple, si c'était le style 2, là je mets le style 1. Je peux aussi mettre le style 3. Et pour modifier ces styles-là, il faut aller dans paramètres de thème, FAQ toggle. Et ici, voilà, vous pouvez changer le style 1, le style 2 et le style 3 en fonction de ce que vous préférez. Donc je ne vais pas revenir en détail sur tout. Vous pouvez juste aller voir un petit peu et tester, voir ce qui vous convient le mieux. On va revenir là-dessus. Ensuite, ici, on a un texte enrichi, encore des questions. On pourrait même ajouter un petit bouton à la fin. Alors, est-ce qu'il y a le truc juste ici? Non, sinon, vous pouvez ajouter il me semble qu'il y a un bouton CTA. Voilà, vous pouvez rajouter bouton CTA par exemple. Voilà, et puis vous mettez, voilà, je sais pas, page contact si je la trouve. Bon, on va mettre ça. Ici, vous mettez pas d'espacement. Voilà. Peut-être quand même un petit espacement partout. Et voilà. Et ici, il faut aussi changer l'espacement aussi, parce que sinon ça va pas le faire. Pas d'espacement. Voilà. Et pas d'espacement. Donc voilà, ici, vous pouvez mettre par exemple nous contacter sur ce bouton-là. Je vais mettre voilà, nous contacter. Et puis voilà. En ce qui concerne les questions de la FAQ, si j'ai des conseils à vous donner. Alors ici, j'avais fait une FAQ démo ou que je vais peut-être mettre en lien si j'oublie pas, avec des questions, on va dire, de base à mettre. Donc après, c'est à vous de modifier en fonction de votre site, votre marque.
Pareil, donc je commence généralement les FAQ, je mets une petite bannière en premier pour dire voilà, c'est la FAQ, mais voilà, ça peut être cool. Et ensuite, je commence avec les questions concernant le produit, donc comment utiliser, quels sont les bénéfices, quel problème résout le produit. Enfin là, c'est vraiment en fonction de votre produit. Ensuite, livraison et retour, je mets des questions qui concernent les livraisons, combien de temps, dans quel pays, les frais de livraison, comment suivre la commande. Enfin, ça, c'est vraiment des questions très importantes à mettre. Pareil, une section retour et remboursement. Après, je mets une section facturation et paiement, voilà, pour rassurer un peu les gens. Et enfin, si vous avez encore des questions pour l'équipe, et là, c'est un peu cette section-là, encore des questions. Donc voilà, ça permet de faire une petite. Soit vous mettez tout de la même couleur. Moi, j'aime bien alterner entre voilà, le foncé et le clair. Donc voilà, je mets bannière, clair foncé, et puis à la fin, c'est avec le bouton. Je trouve que ça rend plutôt pas mal et ça permet de faire des FAQ vraiment complètes pour éviter justement les questions sur le SAV parce que les questions sur le SAV, ça fait perdre du temps et de l'argent si vous déléguez, du temps si vous ne déléguez pas et de l'argent si vous déléguez parce que justement, ça va prendre encore plus de temps de répondre à ces questions-là qui peuvent être répondues facilement sur le site. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté pas mal de conseils. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on sera là pour y répondre. De toute façon, voilà, généralement, vous pouvez tout modifier, vous pouvez, faut juste un petit peu chercher dans le thème, mais généralement tout est là. Donc voilà. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le story theme, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!